Pour ceux qui ont la Bible, Ésaïe 55, c'est page 815. Jean 9, nous lirons tout le chapitre. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent: où est cet homme? Il répondit: je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant: est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le donc lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent: il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent: donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent: que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui.
Et il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons ». C'est pour cela que votre péché subsiste. » Et quelques pages auparavant, nous lisons dans Luc 4, encore quelques versets. Luc 4, à la page 781. Luc 4, les versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'agit donc de Jésus. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jusque-là la lecture. Inclinons-nous encore un instant devant Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui sauve, mais tu es aussi ce Dieu qui se révèle, qui parle. Et aujourd'hui, tu parles au travers de ta parole. Et nous te prions, Seigneur, ce matin, de parler à chacun de nos cœurs, autant à celui qui parle qu'à ceux qui écoutent. Et permets par ta grâce, et c'est notre désir, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir produit de l'effet dans nos cœurs. Amen. Amen. Chers amis, nous avons lu ce texte de Jean 9 que je vous invite ce matin à considérer dans son intégralité. C'est un texte que je trouve, c'est dommage, c'est intéressant de le découper en morceaux. Il y a beaucoup de choses à en tirer, mais c'est dommage de ne pas le considérer dans son intégralité. En fait, c'est comme si vous visitiez pour acheter une maison mitoyenne. Et donc vous arrivez devant la maison, vous avez une première clé, vous ouvrez la porte et vous voyez l'intérieur de la maison. Et puis en fait, au bout de la maison, il y a une deuxième clé, et là vous ouvrez la clé et puis vous voyez la beauté du jardin. Notre texte a 2 clés, et nous le verrons. Et c'est étendu tout au travers du texte. Notre histoire commence par la rencontre avec un aveugle né. Savez-vous quelle est la particularité d'un aveugle né ? C'est très simple. Il n'a jamais vu. Il n'a pas perdu la vue après un accident, après une maladie. Il n'a jamais vu. Et vous savez aussi quelle est une particularité d'un aveugle né, c'est que si je vous dis à tous de fermer les yeux, et je vous dis, imaginez une belle prairie verdoyante avec un soleil au-dessus, vous arrivez à vous l'imaginer.
Et nous aurons tous à peu près la même image en tête. Mais l'aveugle-né n'a jamais vu de prairie verdoyante avec un beau soleil. Il a peut-être senti l'herbe à ses mains, à ses pieds, peut-être il a senti le soleil sur son visage, mais il n'a jamais vu de ses yeux ce qu'est une prairie. Une autre question préliminaire, au fond, c'est quoi un aveugle? C'est simple. C'est quelqu'un qui n'est pas voyant. Un aveugle, c'est quelqu'un qui n'est pas voyant. Alors voyant dans le sens voir, bien entendu. Or, notre texte parle de l'aveugle qui va finir par voir et de personnes voyantes qui agissent comme des aveugles. Comment ne pas penser tout de suite à la parole populaire qui dit « Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir », n'est-ce pas? Mais ceci m'a conduit à prendre comme titre ce matin « Aveugle voyant et voyant aveugle ». Aveugle voyant et voyant aveugle. Comme je le disais tantôt, pour bien comprendre ce chapitre, il nous faut deux clés. La première, c'est celle de la porte d'entrée, et la deuxième, c'est celle qui nous permet d'aller dans le jardin. La première se trouve au verset 5, où le Seigneur déclare « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il a été envoyé pour sauver, nous le savons. Mais il a été envoyé aussi pour éclairer ce monde de ténèbres. Et puis la deuxième clé, elle est à la fin du chapitre, verset 39. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus est venu pour sauver en libérant et en guérissant. Il est la lumière, il éclaire. C'est ce qu'il a affirmé au début de son ministère quand, dans la synagogue, et c'est le texte de Luc 4 que nous avons lu tout à l'heure, il est là pour faire du bien. Il est là pour apporter la délivrance aux captifs. Il est là pour que les aveugles recouvrent la vue. Il est là pour agir. Et après avoir lu ce texte d'Ésaïe, le Seigneur dit dans le verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et si quelqu'un de ce moment-là, dans cette synagogue-là, devait être présent au moment de l'intrigue de Jean 9, il aurait dû avoir comme une sonnette à l'oreille. Maintenant, il est en train de faire ce qu'il avait dit. Mais vous allez voir que ce n'est pas aussi clair que ça. Par contre, nous avons aujourd'hui une chance particulière. Nous avons pu lire tout le chapitre et nous pouvons lire tout l'évangile, toute la Bible. Donc nous pouvons garder ces clés à l'esprit pendant que nous allons survoler le texte. Et nous savons certainement une autre parole de Luc 19:10 où il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Et c'est ce qu'il va faire dans notre chapitre. Alors remarquez, il n'est pas possible d'approfondir entièrement le texte, c'est normal. Mais nous allons le survoler en 8 courts points qui suivent tout simplement la construction du texte. Premier point, l'introduction de Jésus qui déclare une réalité spirituelle. L'état de l'aveugle. C'est intéressant parce que quand il rencontre l'aveugle, les disciples qui ont déjà vu le maître guérir, qui ont déjà vu le maître faire des miracles, posent une drôle de question. Qui a péché? Qui est responsable? Parce qu'à l'époque, on croyait
que les difficultés de la vie qui survenaient lors d'une vie étaient toutes dépendantes d'un péché. S'il t'arrive quelque chose, tu as péché. Si tu es aveugle de naissance, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal. Mais pour Jésus, les disciples ne voient pas ce qui va se jouer dans cette histoire. Ils ne voient pas. Jésus leur dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous ne nous rendons vraiment pas compte des jeux de mots qu'il y a dans le grec, parce que le mot manifester en lui, en grec, phanero, si je le dis bien, peut se traduire par rendre manifeste ou rendre visible. Rendre visible. Donc, il y a un petit trait d'humour que l'aveugle va servir à rendre visible les œuvres de Dieu. Pour voir vraiment, en fait, il ne suffit pas de voir avec les yeux, parce que si je nous mets tous dans le noir absolu, nous avons beau avoir une bonne vue, nous ne verrons rien. Non. Jésus, la lumière, doit éclairer. Et c'est là que la vue de nos yeux sera utile. Sinon, elle serait inutile. Heureusement, n'est-ce pas? Heureusement que Jésus est la lumière du Christ qui va briller. Et en lui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour notre aveugle. Ce qui nous emmène à notre second point. Second point, l'aveugle est guéri de sa cécité physique. Les versets 6 et 7. Jésus fait de la boue, le met sur les yeux de l'aveugle. Certains pensent, voient dans la boue faite par Jésus, parce qu'il y a sa salive quand même, il y a la salive du Fils de Dieu dans la boue. Mais ils pensent que cette boue, c'est la panacée. Ah, si quelqu'un avait pu récupérer un peu de cette boue, il pourrait tout guérir. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Que fait Jésus? Il en met sur les yeux de l'aveugle et il envoie cet homme se laver maintenant légitimement les yeux. Il lui donne une raison de plus. Il accentue le fait qu'il a besoin d'être lavé. Il a besoin d'être lavé. Se laver, certes, oui, mais pas n'importe où. Il l'envoie se laver au réservoir de Siloé. Pourquoi cet endroit? Pourquoi cet endroit? Le Nouveau Testament nous donne une raison, mais il y a deux raisons. Pour comprendre, considérons d'abord une fontaine. Il y en a plusieurs à Heimsbrunn. Certains villages, sous la pression des services de l'eau, ont coupé les fontaines. Parce qu'il y a toujours les fontaines. L'eau de source est toujours là. Mais on a coupé les fontaines parce que c'est tellement plus facile de vendre de l'eau quand vous ne pouvez pas en chercher ailleurs, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose de commun. Il y a des fontaines partout. Elles sont cachées maintenant. À Morschwiller-le-Bas, il y en a plusieurs. Il y en a une devant l'église. Et si vous regardez les fontaines, vous voyez qu'elle est toujours accompagnée d'un grand réservoir. Alors, le réservoir peut être plus ou moins grand. Mais il faut comprendre, hein, vous avez le petit filet d'eau qui sort et puis vous venez avec une petite carriole, avec une dizaine de seaux pour mettre de l'eau sur vos plantes. Si vous devez attendre que le filet d'eau remplisse vos 10 seaux, vous allez y passer un sacré moment. Alors, c'est pour cela qu'il y a un réservoir. Et le réservoir de Siloé était très grand. Parce que les eaux de Siloé coulaient doucement. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans Ésaïe 8, verset 6, qu'à un certain moment, le peuple a méprisé les eaux de Siloé. Ils ont méprisé les eaux de Siloé parce qu'elles coulaient lentement. Mépriser les eaux de Siloé, mépriser les eaux de l'envoyé, parce que
le Nouveau Testament nous dit que ce nom signifie envoyé. Donc c'est intéressant parce que Jésus envoie justement l'aveugle se laver aux eaux de Siloé. En fait, l'aveugle doit se laver auprès de ce qui est méprisé, auprès de l'envoyé méprisé. Et si vous avez lu l'histoire en entier, comme moi tout à l'heure, vous vous rendez compte que tout au long de l'histoire, quelqu'un est méprisé. Tout au long de notre histoire, quelqu'un est méprisé. Petite parenthèse, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même cette petite parenthèse, pour ceux qui connaissent le texte de Jean 4, donc la rencontre avec la femme samaritaine, le Seigneur lui dira « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » Une source d'eau qui jaillira. Pourquoi ? Qui est la source ? Qui est celui qui emmène la lumière ? Qui est l'envoyé ? Vous me voyez venir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'envoyé de Dieu, comme il l'avait dit, verset 4. C'est lui qui guérit, qui purifie, comme l'eau du réservoir le fait physiquement. Jésus le fera plus tard, spirituellement, nous y viendrons. Or, il est fondamental de se souvenir de cela pour la suite. Parce que chaque être humain a besoin de se faire purifier. Chaque être humain a besoin de Jésus dans sa vie. Jésus, la source de la vie, qui est méprisée tout au long de ce chapitre, tout au long de son ministère, il y a toujours des gens qui le méprisent, alors qu'il est l'envoyé. Mais même s'il est méprisé, cela ne change rien. Rien à sa personne ni à son pouvoir. Car l'aveugle-né, est maintenant guéri. Il est guéri. Et vous savez très bien que même si on est descendant d'une famille royale, même si on est descendant d'une reine, si on est son petit-fils et qu'on crache sur sa famille, je ne fais allusion à personne, ça ne change rien au droit du roi. Il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Ça ne change rien au fait que le roi est le roi. Il reste le roi. Bon. Il doit aller vers l'envoyé pour se faire purifier. Il le fait. Continuons. 3e point. Division parmi les voisins. Versets 8 à 12. Comment les voisins de cet homme voient-ils ce miracle ? Ils sont en train de chanter, ils se réjouissent. Non. Pour eux, c'est impossible. Pour eux, c'est impossible. Quand on lit le texte, on voit que c'est juste pas possible. Ils se demandent d'ailleurs si c'est bien lui, si c'est pas quelqu'un d'autre. Tellement c'est impossible dans leur esprit. Ils ne peuvent même pas imaginer que Dieu ait pu permettre un tel miracle. Ils sont fermés. C'est lui, c'est pas lui. Celui-là le voit, l'autre le voit pas. Mais pourtant, c'est lui quand même. Souvenez-vous, on n'est pas en 2000, on n'est pas en 2000 avec nos jolis trottoirs, avec les bandes blanches pour les aveugles, où ils peuvent suivre le chemin avec leur canne blanche. Souvenez-vous, on est au 1er siècle. On est encore un peu dans l'Antiquité. Les aveugles, le matin, on les prend, on les met au bord de la route, et ils sont dans le caniveau. Et toute la journée, les animaux passent et font leurs besoins. Et de temps en temps, si quelqu'un est gentil, il leur donne un peu quelque chose à manger. C'était ça la vie d'un aveugle. Il ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, il y a le braille, aujourd'hui, il y a même des tables braille pour les ordinateurs. Aujourd'hui, les aveugles, ils vivent. Donc,
On comprend quand même un peu que ces personnes aient été étonnées de ce qui s'est passé. Mais est-ce étonnant que l'Éternel fasse un miracle? Voilà la question. L'homme qu'on appelle Jésus, parce qu'il lui demande, a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Attends, ami, tu étais aveugle, tu n'as jamais vu, on t'a mis de la boue sur les yeux, tu t'es lavé la boue et maintenant tu vois. C'est quand même un non-sens, hein? Vous êtes d'accord? Mais y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Pourtant, maintenant, les personnes, elles veulent savoir. Elles ont oublié le miracle. Je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un de mon entourage qui était gravement malade ou aveugle et commençait à voir maintenant, j'aurais tendance à faire une fête. Une fête, non? On se réjouirait. Eux, ils veulent savoir maintenant. Mais comment? Comment c'est possible? C'est qui? Vous voyez un peu le scepticisme? Tu nous dis que tu as été guéri par quelqu'un, mais il est où cet homme? Ils veulent les preuves. En fait, on entend sans l'entendre. En fait, est-ce que tu as vraiment été aveugle? On l'entendra encore tout à l'heure. C'est étonnant parce qu'ailleurs, on emmène tous les malades à Jésus. Mais à cet endroit-là, il y a comme un blocage. Et ce blocage est là parce que le Seigneur, il doit manifester la gloire de Dieu à cet endroit-là. Et vous savez que quand on met 500 diamants un à côté de l'autre, sauf si c'est une couronne, mais on fait un tas de diamants, c'est moins joli que si on met un diamant sur le haut d'une bague et qu'on la présente sur un velours noir, on met une belle lumière devant, là, le diamant, il brille, il est beau. Si on met un tas de diamants, ils brillent tous, mais c'est un tas de diamants, quoi. Ça a peut-être de la valeur, mais c'est pas joli à regarder. C'est ce qui se passe un peu là avec ce miracle. Il est un peu mis en exergue pour qu'on le regarde. Mais les gens ne regardent pas au bon endroit. Une chose est sûre, notre ami maintenant, il voit. Mais les voisins sont aveugles, ils ne voient pas. Ils ne voient pas Jésus. 4e point, division parmi les pharisiens, versets 13 à 17. C'est impressionnant, mais les voisins sont tellement incrédules qu'ils mènent notre homme vers les pharisiens. On n'a pas réussi à sortir la vérité de cet homme, on va l'emmener vers l'autorité. On ne croit toujours pas. Il faut une autorité pour trancher sur ce miracle soi-disant signalé, n'est-ce pas? Et vers quelle autorité se retourne-t-il? Vers les pharisiens. Malheureusement, la réaction est similaire, elle se répète. Les pharisiens sont tellement durs et secs qu'ils ne savent pas apprécier le miracle. Eux, ils regardent comment ça s'est produit. Ah, stop, c'est le sabbat, il a fait de la boue, pendant le sabbat, il a travaillé, c'est un pécheur. Imaginez qu'on suive un peu cette façon de penser. Hein. On invite un prédicateur pour venir prêcher le dimanche matin, il a un plat sur l'autoroute et puis finalement il reste dans la voiture parce qu'il n'a pas le droit de changer la roue. Quoi, hein. On en est à ce stade-là, c'est ce qui se passe. Jésus, il fait de la boue pour guérir, pour faire du bien. Et dans la loi juive, c'était permis de faire du bien. Mais les pharisiens, ils voient seulement la désobéissance à leur adaptation de la loi. On n'a pas le droit de travailler le sabbat, pendant le sabbat. Faire de la boue, c'est interdit. Et puis la question, finalement, elle se répète. Comment ça se fait que tu vois ? Le miracle a aucune importance pour eux. Comment c'est possible que tu vois ? Pourtant, l'homme témoigne de ce que Jésus a fait. Il leur dit,
Voilà, il a fait de la boue, il l'a mis sur mes yeux, il m'a envoyé au réservoir de Siloé, je me suis lavé, puis j'ai vu. Voilà ce qui s'est passé. Mais les pharisiens sont comme les voisins, aveugles. Ils ne voient pas. Mais une chose est sûre, notre ami maintenant, il voit. Et ça nous conduit au 5e point. Concertation des parents. Concertation des parents. Et des parents d'ailleurs qui ont peur, versets 18 à 23. Cette fois-ci, ce ne sont plus les voisins, ce ne sont plus les pharisiens, mais on a élargi le groupe. Maintenant, tout le monde s'en mêle, en quelque sorte. Les Juifs ne crurent point. Hein? Le miracle a secoué la population, mais ils n'ont pas la vue dans la bonne direction, ou peut-être ne voient-ils pas. Quoi qu'il en soit, ils en viennent à convoquer les parents pour les interroger et les interroger durement. Vous avez vu la question ? Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? En fait, ils sont en train de dire, vous avez menti, quoi. Vous avez déclaré que votre enfant était aveugle, il n'était pas aveugle. La preuve. Vous voyez la dureté ? Rien que dans la question, le ton est donné. Il ne croit plus que cet homme était aveugle. Et le même mécanisme se répète encore. Les gens ne se réjouissent pas de ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Ils sont aveugles, aveugles, aveugles. Face au miracle, ils ne voient rien. Et face à cette dureté, les parents ne peuvent même pas se réjouir de ce qui arrive à leur fils. C'est terrible. Plusieurs fois dans notre vie, moi je l'ai vécu plusieurs fois, vous avez un frère, une sœur en Christ qui vous dit « Mon fils s'est tourné vers le Seigneur » et il pleure de joie. Il pleure de joie, il se réjouit. Il s'est passé quelque chose de miraculeux dans ce cœur. C'est merveilleux. Regardez là, les parents, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux, nous ne savons pas. Ils ne peuvent même pas se réjouir. C'est terrible. Leur peur de l'exclusion de la synagogue les maintient dans l'obscurité. Les parents restent donc aussi aveugles. Ils ne voient pas non plus. Mais une chose est sûre. Maintenant, notre ami voit. Et ce n'est pas fini. 6e point. Concertation de l'ancien aveugle. Et vous allez voir que cet aveugle, maintenant, il a changé. Il devient vaillant, versets 24 à 34. Les pharisiens n'en ont pas fini. Ils convoquent notre ami. Pour eux, Jésus ne peut pas avoir fait ce miracle, car pour eux, Jésus est pécheur. Leur aveuglement sur Jésus est vraiment total. Vous ne trouvez pas ? Regardez verset 24. Rien que le verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » C'est une déclaration. Et la façon de le dire, c'est une façon qu'on retrouve dans Josué, en fait. C'est une façon, en fait, de presque de faire un serment. Donne gloire à Dieu, confesse le péché. Confesse le pécheur, déclare, allez, dis la vérité. Vous venez de vivre un miracle. Votre vie est bouleversée. Et on est en train de vous dire que tout ce que vous avez vécu, c'est du mensonge. Mais vous voyez. Avant, vous ne voyiez pas. Mettez-vous à sa place. Il doit être dans un état
il doit être secoué, il doit être troublé par ce qui lui arrive, n'est-ce pas? Non. En fait, il n'a jamais vu si clair. Qu'est-ce qu'il leur répond? Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Et maintenant je vois. Je sais une chose, c'est que maintenant je vois. Nous reviendrons sur cette phrase tout à l'heure. Lui, il a vécu une expérience très particulière dans son corps à ce moment-là. Il a été un mendiant, contraint par la vie, parce qu'il a une partie de sa vie comme un mendiant. Mais malheureusement, les paroles de cet homme ne leur suffisent pas. Par contre, cet homme, maintenant, après la deuxième demande de l'explication, il dit, mais je vous l'ai déjà dit. Il leur demande, voulez-vous aussi devenir ses disciples? Vous avez vu la réaction? Il les a mis en colère. En colère. Disciple? Mais tu es fou? Hein? Tu es fou? Au lieu d'être émerveillé, il se passe encore une fois le contraire. Il s'excite contre lui en l'injuriant, verset 28. Il ne voit toujours pas Jésus réellement. Et l'homme leur dit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il a changé, hein? Maintenant, il a pris confiance. Mais toutes les personnes, toutes celles qui sont là, sont aveugles. Aveugles spirituellement. Et ils finissent par lui crier dessus en lui disant « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes !» Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que c'est une insulte? Quelque part, oui. Mais en fait, la déclaration est très drôle. Parce qu'en essayant d'insulter notre homme, les pharisiens ne font que déclarer la vérité universelle. C'est vrai pour eux aussi. Ils sont aussi nés tout entiers dans le péché. De par nature perdus. Ils ont besoin du salut de la rédemption. Mais ils trouvent que c'est une insulte. En fait, ils insultent leur propre état. Et c'est notre état avant d'avoir rencontré le Seigneur. Mais ils ne s'arrêtent pas sur l'état, ils disent « Tu nous enseignes » et c'est justement ce qu'il fait. Quand il leur dit « C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant que vous ne compreniez pas. Vous êtes les pharisiens, non? Vous connaissez la loi. Vous connaissez Isaïe, vous connaissez les autres prophètes, vous savez ce que Dieu a annoncé, n'est-ce pas? » Non. Notre ami ne les craint plus maintenant. Mais alors qu'il est conscient d'avoir été aveugle maintenant, pour lui, les choses deviennent plus claires. Cependant, il ne sait toujours pas réellement qui est celui qui l'a guéri. Bien que ses yeux voient, il voit le jour, il voit les choses, il est émerveillé. Il est encore aveugle spirituellement. Et nous arrivons au 7e point. L'aveugle maintenant est guéri de sa cécité spirituelle. Il nous faut juste un petit peu ralentir. Jésus le rencontre pour la seconde fois, verset 35. On ne sait pas exactement combien de temps a duré l'histoire. C'est possible que ça ait été sur plusieurs jours, peut-être sur une après-midi, mais en tout cas, il y a eu un déroulement à l'histoire.
Et Jésus le rencontre une seconde fois. Notre ami le voit bien, mais il ne voit pas encore qui est cette personne. Et Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Notre homme n'est pas opposé à l'idée, mais il ne connaît pas le Fils de Dieu. Il est encore dans le brouillard. Puis il demande, « Mais qui est-il, Seigneur? Qui est-il? Afin que je croie en lui. » Encore dans le brouillard. Il ne sait pas que c'est celui qui s'adresse à lui. Vous êtes d'accord? Il est encore dans le brouillard vu qu'il demande. Et Jésus dit, tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Et maintenant, il se passe quelque chose de très étonnant. C'est que maintenant, à cet instant précis, cet homme voit Jésus. Il le voit réellement. Il voit Jésus. Et vous savez ce qu'il fait? Il croit et il adore. Il croit et il adore. Verset 38. Il fallait vraiment que l'envoyé lui lave les yeux du cœur pour qu'il puisse voir Jésus. Et c'est ce que produit le Saint-Esprit dans nos vies. Parce que de par nature, nous ne pouvons pas voir le Christ. Nous ne pouvons pas voir les choses de Dieu. On est un peu comme ces touristes dans la cathédrale. On voit des belles constructions, on voit des beaux vitraux, on voit de l'or, on voit des trésors. Peut-être on entend même quelqu'un parler. Mais au fond, on ne voit pas. On ne voit pas vraiment. Jésus l'a guéri. Et cet homme, à ce moment précis, a totalement changé. Un peu comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, il voit 2 soleils. Celui qui lui chauffe le visage et celui qui l'a sauvé, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, la lumière du monde, éclaire toutes choses. Lui seul peut vraiment faire lumière dans les vies et les cœurs. Il est l'envoyé méprisé des hommes. Le Siloé méprisé. Mais c'est lui qui change tout. Qui change tout. Nous arrivons au 8e point, dernier point, la conclusion de Jésus, encore une réalité spirituelle. C'est la seconde clé. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il le déclare. Et nous pouvons affirmer maintenant que sans la lumière de Christ, même les voyants sont aveugles. Parce qu'en face de Jésus, pendant qu'il est en train de dire ces choses, vous avez vu qui réagit en premier, verset 40 ? Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces choses, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Hey, on connaît la loi, quand même. On connaît beaucoup de choses par cœur, quand même. C'est nous les pharisiens. Sommes-nous aussi aveugles? C'est un peu ce qu'on entend au travers de cette question. En fait, ils s'illusionnent eux-mêmes. Bien que connaissant la Torah, la loi de Dieu, ils sont aveuglés. Ils sont dans l'obscurité spirituelle. Et nous devons, chers frères et sœurs, faire très attention à ne pas agir de la même façon. Parce qu'on peut très facilement être aveuglé spirituellement ou se prendre pour quelque chose. Comme Jean-Baptiste, nous devons avoir cette attitude de nous dire « Jésus doit croître et nous devons diminuer ». Nous ne sommes pas importants. Lui est important. C'est lui le Sauveur. Donc veillons à ne pas outrepasser les Écritures
souvenez ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas du fruit. Souvenez. Et quand le diable a demandé, qu'est-ce qu'il a répondu à Adam? Tu ne mangeras et tu ne toucheras pas. Oui, c'est plus que le Seigneur avait dit, l'Éternel avait dit. Hein. Et c'est le danger. Le danger, c'est d'outrepasser les ordonnances, les commandements bibliques. Ne nous laissons pas aveugler par les cœurs durs et par notre cœur. Ne nous laissons pas aveugler. Au contraire, comme l'apôtre Paul le dit, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Il l'a dit aux Philippiens, mais c'est une vérité et réalité universelle. Réjouissons-nous toujours de son œuvre. Quand il y a un miracle, il y a de la joie. Réjouissons-nous de son œuvre de guérison, de délivrance. Mais réjouissons-nous aussi de son œuvre rédemptrice. Réjouissons-nous de toute grâce excellente qui nous vienne de lui, par lui, en lui, de tous les bienfaits qu'il nous accorde. Réjouissons-nous toujours à nouveau de notre salut. Et maintenant, nous allons conclure. Chers amis, si vous n'êtes pas encore enfants de Dieu ce matin, je vous invite à venir à Jésus-Christ pour qu'il vous éclaire, qu'il vous donne la vue spirituelle. Demandez-lui. Et une chose qui est sûre, c'est que Dieu répond quand on lui parle. Et si vous demandez à Dieu de vous parler, de vous ouvrir les yeux, il vous les ouvrira. Ne méprisez pas Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. Il a affirmé être la lumière du monde et il l'a démontré. Car quand sa douce lumière éclaire une vie, celle-ci le suit et l'adore. Mais sans la lumière de Christ, les âmes sont aveugles et dures. Les gens restent dans la cécité spirituelle. Ceci nous permet de dire que sans la lumière de Christ, tous sont spirituellement aveugles. Même s'ils étaient versés dans les Écritures. Hein. Souvenez-vous ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, Romains 2, versets 17 à 24. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui ne dis pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Et c'est une réalité. Et malheureusement, il nous arrive d'entacher le beau nom de Jésus par nos attitudes, par notre péché, par notre manque de soumission à Christ. Alors, chers frères et sœurs, veillons à marcher dignement à la suite de Christ, qui est notre lumière. Cette lumière qui nous éclaire. Réjouissons-nous de toutes les grâces que Dieu nous accorde, même quand il les accorde à d'autres. Apprenons à nous réjouir pour les autres. Et pour finir, je ne peux pas ne pas lire l'introduction de Jean. Christ la lumière, Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est notre privilège ce matin d'être enfants de Dieu. Amen.